Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter le premier épisode de notre toute nouvelle rubrique sur notre site assistant.net, les entrepreneurs atypiques, Success Stories. C'est une rubrique où on va présenter des entrepreneurs atypiques qui ont pu réussir à leur propre façon et ils ont pu créer leur propre version de succès. L'objectif de cette rubrique est vraiment de vous montrer qu'il y a plein de façons, de manières pour créer du succès. Donc, vous n'avez pas à faire comme les autres, vous n'avez pas à paraître comme les autres pour réussir. Vous devez tout simplement être vous-même, croire en vous. Et aujourd'hui, notre première invitée, elle est vraiment une entrepreneuse atypique et j'ai tenu à ce qu'elle soit présente pour la première épisode parce que ici chez Assistant, nous avons eu l'honneur d'être témoins de son succès pendant des années. Donc je sais vraiment de quoi je parle et quand je la recommande vraiment à être dans cette rubrique, je sais qu'elle va vraiment vous montrer que vous pouvez réussir à votre façon et créer votre propre version de succès. Et là, je vais rajouter notre invitée pour aujourd'hui, Dialine Feuillet. Hello. Bonjour Maya, merci pour cette invitation. C'est avec plaisir. Alors, si tu peux un peu nous présenter ce que tu fais, ok, et nous dire, tu es atypique. Comment tu as pu en fait créer ton succès à ta propre façon? Merci pour cette belle présentation. J'entendais tout ce que tu disais, donc avec plaisir pour me présenter. Je suis Dialine Feuillet. Aujourd'hui, en fait, je profite de ma propre indépendance financière et j'aide d'autres femmes à atteindre et créer leur propre indépendance financière au féminin. Ce qu'il y a d'atypique peut-être dans ma manière de faire, c'est peut-être le fait que je me focalise non pas sur un secteur, mais sur plusieurs, que j'appelle donc le triptyque de l'indépendance financière. Ouais. Donc, je me suis lancée dans le business en ligne. C'est d'ailleurs que nous sommes connus. Oui. Diversifié avec l'immobilier. Donc, aujourd'hui, je suis investisseur en immobilier. Je suis propriétaire de plusieurs biens et donc, je fais de l'immobilier rentable. Et également le marketing de réseau où j'ai aussi une empreinte en fait dedans, dans le sens où je développe le marketing de réseau principalement avec des process d'automatisation, les tunnels de vente, enfin voilà, donc vraiment tout ce qui peut se passer sur Internet et en ligne. Et c'est vraiment mon dada, en fait, mon but, c'est de vivre, c'est pas être, c'est vraiment de vivre. Ouais. Et puis donc vraiment d'aider d'autres personnes à le faire pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Justement, c'est pour ça qu'on a pensé vraiment à toi pour que tu sois présente pour cette première épisode parce que principalement j'ai voulu parler avec toi. Voilà, j'ai pris note de toutes mes questions et tout. Sur la nouvelle vraiment génération des propriétaires du business MLM, parce que honnêtement, on a souvent l'impression que ce marché, il est resté un peu traditionnel. Il est resté un peu the old fashion. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui ont pu le prendre vers son prochain niveau. Et je crois que toi, tu fais partie de cette nouvelle génération. Tu es là en train de nous montrer que, eh bien, c'est un business qui peut être moderne, qui peut vraiment être un domaine attractif pour les jeunes entrepreneurs, pour les femmes entrepreneurs, qui peuvent vraiment être à jour aussi.
Oui, complètement. En fait, le marketing de réseau, déjà, c'est un secteur qui existe depuis longtemps. Donc, du coup, il y a vraiment des attaches, des fondamentaux dans ce domaine. Et jusque-là, en fait, d'une société à une autre, donc moi, je suis vraiment en contact avec des personnes de beaucoup, beaucoup de sociétés. Et je me rends compte que les process de base, les process honnêtement, c'est le même dans 99% des sociétés. Donc, il y a des personnes qui passent Tu d'une le fais différemment aujourd'hui, en fait. C'est Comment? ça. Tu le fais différemment. Tu as osé vraiment le faire différemment. C'est ça. Donc, en fait, pour les personnes qui passent d'une société à une autre en se disant, ma société, ça va pas, ils m'enseignent pas les bonnes choses. Non, en fait, ils t'enseignent des choses essentielles. Par contre, peut-être que l'équipe ou l'environnement ne te convient pas et aussi peut-être que cette stratégie enseignée qui fonctionne pour certains ne fonctionnera pas pour toi parce que tu as besoin de faire différemment ou tu as un mode d'apprentissage différent et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que les méthodes tradies, en fait, je les comprends, je les ai expérimentées, je valide qu'elles fonctionnent, mais ça marchait pas. Enfin, c'est pas que ça marchait pas pour moi, c'est que ça ne me donnait pas de plaisir à les mettre en place. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je trouve ma propre méthode, une méthode qui me convienne, qui soit facile, fluide. En fait, moi, ce que je n'aimais pas, c'était courir après les gens, la prospection. Je suis pas commerciale de base de métier. Je suis assistante sociale, puis ensuite j'étais formatrice à l'emploi, consultante. Donc, j'ai pas du tout de parcours commercial et donc du coup, je suis pas à l'aise dedans. Donc, j'aimais pas courir après les gens et je voulais en fait que les personnes soient qualifiées, que ce soit des gens intéressés qui viennent vers moi. C'est pour ça que j'ai développé d'autres techniques et que j'utilise du coup les tunnels automatisés qui vont aller en fait m'amener en automatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des gens qui sont intéressés soit par la thématique de ma société de marketing, soit par le fait de devenir leur propre boss. Et donc là, on est sur un tunnel recrutement. D'accord. Et aujourd'hui, pour les personnes, certainement, il y aura des personnes qui hésitent encore ou qui sont dans le MLM business, mais qui n'arrivent pas à trouver des résultats aujourd'hui. Selon ton expérience, si tu peux leur proposer une à deux pistes pour passer au prochain niveau, pour faire les choses autrement, tu dirais quoi? Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le marketing de réseau et qui sont pas satisfaites de leurs résultats. Donc, ça peut être dû à plusieurs choses, mais en tout cas, au niveau des pistes que je peux donner, la première piste, c'est change ton mindset. Clairement, change ton état d'esprit. Et là, vraiment, je le dis cash parce que il y a trop de personnes dans le marketing de réseau, c'est des rêveurs où ils comprennent pas que t'as plus ton patron qui va te donner ton salaire à la fin du mois, que t'es bossé ou que t'es pas bossé. C'est toi qui dois te former, c'est toi qui dois te mettre un coup de pied bien placé pour te lever, pour contacter, pour je sais pas, créer ton business, te développer. Donc vraiment change ton mindset et puis ça va venir avec le deuxième conseil, c'est te former, forme-toi. Si aujourd'hui t'as pas les bonnes méthodes, forme-toi et arrête de dire je veux du gratuit, je veux du gratuit, je veux du gratuit. Donc là, je gagne pas dans ma société, alors je vais pas aller dépenser pour me former. Pourquoi tu gagnes pas dans ta société? Parce que t'es pas formé, en fait. Donc, tu vois, ne prenez pas mal, hein, les personnes qui écoutent. Non. Voilà, c'est en fait super important. plutôt que d'attendre à ce que ça va venir. C'est ça. Et c'est vraiment une réflexion qui se fait dans le mauvais sens, en fait. Les gens se réfrènent à investir en eux pour aller de l'avant et se disent, je vais attendre que ça fonctionne pour pouvoir, mais là, ça ne fonctionne pas. Et dans 3 mois, vu que tu ne sais pas. C'est un cercle vicieux. Tu vois, je vais attendre que j'ai mes premiers clients pour investir et voilà, ça va jamais comme ça. Voilà. Et donc, du coup, le dernier conseil, c'est de penser à l'automatisation et à la délégation. Alors, c'est vrai que l'automatisation, les personnes ne savent pas comment faire en général, mais c'est une question d'apprentissage et on y arrive. Donc, vous n'êtes pas obligé d'automatiser tout de suite, mais pensez-y, d'accord? Parce que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps pour pouvoir accueillir plus de clients, voilà. Parce qu'il y a des tâches qui vont se faire avec ou sans vous. Et la délégation. Justement. Et là, je veux juste dire aux personnes qui sont intéressées pour automatiser leur process de rejoindre le groupe. Je vais rajouter le lien aussi de ton groupe Objectif Rentier, c'est bien ça.
Ouais, entière. Donc, je vais rajouter le lien et c'est là où vous allez vraiment bénéficier de plus d'inspiration, plus de détails, plus de contenu sur comment faire évoluer votre MLM business, l'automatiser, le digitaliser avec les conseils de Jaline. Et donc, si tu me permets aussi de faire un peu, de dire un peu ce que je pense de ton succès, parce que étant témoin aujourd'hui de ton succès, je pense ce qui a contribué, c'est que tu as pris ton business au sérieux dès le premier jour. C'est ce que tu disais aussi, tu t'es formé dès le premier jour, tu as automatisé tes process dès le premier jour, tu as délégué, tu avais ton assistante privée à distance chez assistant.net dès le premier jour. Et alors, si tu peux un peu nous parler, comment déléguer a pu te permettre de gagner du temps, de gagner en productivité, de prendre de l'avant sur de ton parcours, quoi. Oui, alors bien sûr avec plaisir. Donc franchement, heureusement, heureusement que j'ai délégué et que j'ai délégué avec vous. Parce que ça se passe extrêmement bien. Je sais pas combien de temps ça fait, peut-être 5 ans qu'on travaille ensemble. Donc, pour les personnes qui ne savent pas déléguer ou qui ne savent pas comment ça se passe, au début, c'est très impressionnant parce que effectivement, on se dit mais qu'est-ce que je vais déléguer? Comment ça va se passer? Effectivement, tu investis en toi et dans ton activité. Donc oui, comme tu l'as dit, ça demande de prendre au sérieux ton activité, de dire maintenant je suis une professionnelle, je suis une businesswoman et je vais vraiment structurer ce que je suis en train de faire. C'est ça, c'est exactement ça. Et si un peu on donne du concret pour les personnes aussi qui sont dans la MLM business et qui souhaitent déléguer, mais qui savent pas exactement que déléguer. Tu peux déléguer tellement de choses. Alors, je vais juste retracer un petit peu certaines choses que moi j'ai déjà déléguées. Alors, avec Assistant, j'ai déjà délégué des écritures d'articles. Au démarrage, beaucoup sur l'écriture d'articles puisque j'avais un blog. Vous savez que le blogging est aussi un des moyens de faire grandir votre business. Donc, Assistant m'a vraiment beaucoup aidé dessus. J'ai beaucoup délégué en community management. Justement. Franchement, les réseaux sociaux, j'adore ça, mais j'aime faire ce que j'aime faire. Et donc, il y a d'autres choses que j'ai moins de temps. J'adore ce point, j'adore parce que tu es vraiment le meilleur exemple des personnes qui savent être 100% dans leur zone de génie, dans leur zone d'excellence. C'est important parce que oui, tu sais faire du community management, ça, j'en suis certaine. Mais tu es là en train d'être focus sur ton cœur de métier. Complètement. C'est exactement ça, en fait. C'est pas déléguer des choses que tu ne sais pas faire. Il y a plein de choses que je délègue que je sais faire, mais c'est juste que oui, je préfère me concentrer sur mon cœur de métier, mon kiff absolu. Et d'autres choses aussi que j'ai pu déléguer qui va intéresser les personnes qui veulent faire du marketing en digital, c'est par exemple des écritures de e-book, des images visuelles, des belles images très pro, voilà, que ce soit pour un livre en PDF ou des choses comme ça, des insertions de vidéos. Donc voilà, quand on va faire un cadeau gratuit, un aimant à prospect, c'est vrai que c'est aussi des aides très, très, très précieuses qu'on peut avoir. Et aussi, il faut surtout pas que j'oublie ça parce que c'est extrêmement précieux, l'écriture des emails, le copywriting. Copywriting, des newsletters pour envoyer à leurs contacts, mais qui savent pas quoi mettre dedans parce que non, ce n'est pas naturel de savoir écrire pour vendre. Ça s'apprend. C'est technique. Et donc, du coup, vous êtes vraiment tout à fait capable. Moi, je sais que c'est Dora, du coup, je pense que je sais pas. Ça, c'est elle qui m'écoute. Elle est là. Un grand merci, vraiment, parce que fabuleux travail pour tout ce que je viens d'énoncer. Et voilà, à chaque fois, je reçois des choses. Et si je peux me permettre d'un petit plus, c'est que quand je parle de notre collaboration, quand on commence à travailler ensemble, il y a quelque chose qui se met en place au fur et à mesure où vous apprenez à nous connaître en tant que professionnels, à connaître nos clients, à connaître nos mots utilisés, nos tournures de phrases, et du coup, quand on reçoit, on se dit mais c'est ce que je voulais dire. c'est très naturel et donc ça dénature pas du tout qui vous êtes. Au contraire, ça fait émerger.
ce que vous vouliez dire, mais de manière encore plus professionnelle, encore plus fluide. Donc, voilà, c'est vraiment une chose que j'ai remarqué parce que nombre de fois, je me suis dit, mais c'est parfait, quoi. C'est ça que je veux dire. Ce que je dis souvent à nos clients, surtout en début de notre collaboration, je leur dis, on essaye d'intégrer votre business. On n'est pas juste un prestataire de service. On essaie vraiment de comprendre la tête. Du coup, on pose beaucoup de questions. Je sais qu'on te pose beaucoup de questions. Au début, il y en a beaucoup. Hein. Faut pas vous formaliser. Il y a beaucoup de questions. On pose beaucoup de questions. On essaye de comprendre justement pour arriver à avoir ce résultat, pour qu'on puisse prendre tout cette charge de travail de nos clients et essayer de la développer, essayer de créer cette synchronisation avec nos clients de manière à ce que ça soit naturel. Et la disponibilité aussi, ça c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que il y a des moments où j'ai besoin de faire le point, de repositionner mon business. Des fois même je me pose des questions. Il m'est déjà arrivé même de partager avec Dora. Je suis débordée cette semaine, ce mois-ci, ou même, je vais vous dire, ah tu sais, j'ai pas trop le moral, tu vois, j'ai fait un truc, ça a pas marché, je suis bof tout ça. Et c'est intéressant de voir que tout en étant dans une relation extrêmement professionnelle, on peut aussi dire, ben voilà, là, à titre personnel, il se passe ceci ou cela pour moi. Donc, voici l'impact que ça peut avoir dans mon business et juste s'autoriser parce que c'est le process de collaboration qui fait que ben, ça va permettre d'ajuster le travail qu'on fait ensemble et les résultats que ça va produire au niveau des clients. C'est un vrai souci. Voilà. Bien sûr, parce que c'est du win-win. Hein. C'est vraiment si on arrive à aider nos clients à évoluer, on va évoluer également avec eux parce que nous aussi, on apprend beaucoup de notre relation avec nos clients, on apprend beaucoup de notre relation avec toi, de ton énergie. On adore travailler aussi pour toi. En fait, tu donnes de l'espace à ton équipe pour créer. Ça, c'est important. C'est un point qu'on le retrouve pas souvent avec tout le monde. Parce que généralement, les gens, ils savent pas donner de l'espace pour qu'on puisse libérer notre créativité, pour qu'on puisse vraiment peut-être proposer de nouvelles pistes ou de nouvelles idées. Avec toi, c'est différent. On sent que oui, on est là, on essaye de booster les choses ensemble. Et si on a une idée, on propose et on n'a pas peur de proposer en fait. Donc, c'est génial. Merci beaucoup, Djali, pour ce beau témoignage. Alors, maintenant, j'aimerais aussi profiter de ton expérience et de ton expertise. Alors, pour les personnes qui viennent de démarrer ou qui hésitent aussi de démarrer, alors, j'aimerais que tu partages avec eux les 3 erreurs que tu aurais aimé savoir lorsque tu venais de démarrer ton expertise et qui peut les aider aujourd'hui à passer le cap et à réussir. Des erreurs que je vous invite à ne pas faire. Oui. La première, d'après moi, c'est persévérer dans une méthode si elle ne vous convient pas. Et voilà, parce que oui, il y a des méthodes très structurées qui fonctionnent, mais comme je disais tout à l'heure, des fois c'est pas celle-là qu'il vous faut. Et j'ai vu bon nombre de personnes qui juste par le fait de travailler différemment, que ce soit faire du hors-ligne, en ligne, déléguer, automatiser. Allez chercher vraiment la chose qui vous convient et soyez à l'aise avec le fait de faire différemment des autres. Maya, Dora, assistant vont vous aider à faire des choses différemment des autres. N'hésitez pas à prendre des idées ailleurs, à vous entourer de bonnes personnes. Donc ça, c'est la première chose. Ne vous enfermez pas à vous dire bah ça va finir par marcher. Non, des fois ça finit pas par marcher. Tu as perdu du temps et de l'argent, donc avance. Oui. C'est se
comparer. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de personnes qui disent oh, ça fait quelques temps que je suis dans mon entreprise. Par exemple, souvent ça fait 3 semaines, 1 mois, même 3 mois, et j'ai pas encore fait de vente ou j'ai pas encore une grosse équipe alors que un tel vient d'arriver et elle gagne déjà je sais pas combien. Donc il y a une sorte de comparaison et de cette idée qu'on a injectée comme quoi le marketing de réseau c'est facile, ça va très vite, et donc du coup quand on voit que nous ça avance pas aussi vite, on se sent nul, on se dit qu'est-ce qui va pas. Arrêtez de vous comparer. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas le même style de vie, vous n'avez pas les mêmes horaires, vous ne pouvez pas consacrer le même temps, vous n'avez pas le même entourage. Il y a des gens qui tout de suite leur entourage ça prend mais phénoménal, mais que vous, faut aller chercher plus de prospects froids. Donc je donnerais ça comme conseil. Et la dernière chose c'est que je pense beaucoup de personnes devraient savoir, c'est soyez raisonnables. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui sont déraisonnables, même une fois qu'ils sont dans les équipes, mais qui vont venir se plaindre de ne pas avoir les résultats qu'ils souhaitent alors qu'ils font pas les actions qu'il faut. Et c'est difficile pour eux de se rendre compte que t'as fait quoi cette semaine, t'as contacté combien de personnes, ou t'as été en contact, parce que moi je contacte plus de cette manière, je suis en contact, mais et en fait du coup ils ont je veux 3 000 € par mois. Mais en fait, au quotidien, ils font des actions qui leur permettraient de gagner au mieux 50 € le mois, tu vois. Donc c'est ça que je disais, soyez raisonnables. Si vous voulez beaucoup d'argent, faites beaucoup d'actions. Si vous ne faites pas beaucoup d'actions, pas suffisamment, mais ne soyez pas étonnés que ça donne ces résultats. Par contre, voilà, une fois clair sur vos objectifs, donnez-vous les moyens, d'où ce qu'on disait tout à l'heure, automatiser, déléguer, vous former, aller chercher ce qui va vous propulser plus loin. C'est ça que je donnerais comme conseil pour bien démarrer. C'est super, c'est super. C'est vraiment des conseils très précieux parce que ce sont les choses qu'on apprend avec le temps et en faisant du business et parfois on peut cher pour apprendre ces 3 conseils. Alors, si donc les personnes qui sont intéressées de rejoindre le MLM Business, qui souhaitent prendre contact avec toi, vas-y, donc invite-les à te rejoindre. Comment ils peuvent te contacter, comment ils peuvent prendre contact avec toi? Ok, donc à ce jour, le plus simple, c'est vraiment de passer par Facebook. J'ai un groupe qui s'appelle Objectif Frontières. Dedans, d'ailleurs, vous verrez aussi du travail réalisé par assistante, notamment un petit maman qui m'a surpris, qui est mignon comme tout, pour souhaiter la bienvenue aux personnes, qui est super chouette. Donc voilà, donc par Facebook, c'est vraiment le plus simple pour me trouver. Sinon, vous allez me trouver sur Internet en tapant mon prénom et mon nom. Il y a des choses sur moi. Donc voilà, pour les curieux. Oui. Donc je vais rajouter le lien vers ton groupe Facebook, vers la page Facebook aussi, pour les personnes qui sont intéressées de rejoindre ton équipe. Alors une dernière question sur l'importance d'avoir une équipe, parce que je sais que ce qui est un peu unique dans ta façon de faire du MLM, c'est que tu es là pour ton équipe aussi. C'est aussi un problème parce que chez les autres entreprises de MLM Business, ils sont souvent les gens lorsqu'ils sont dans l'équipe, ils sont laissés dans la nature, comme on le dit. Mais avec toi, ils sont accompagnés, ils sont soutenus, ils peuvent poser des questions, ils peuvent venir sur le groupe, ils peuvent être en contact direct avec toi. Donc, tu peux un peu nous parler de l'importance d'avoir le soutien d'équipe pour avancer. Oui, en fait, c'est vrai que dans le marketing de réseau, le but, c'est d'aider la personne à devenir autonome et indépendante. Mais c'est vrai que quand elle arrive, il faut bien être présent. Donc, j'ai un process, en fait, pour accueillir les personnes dans mon équipe et les aider ensuite à devenir autonomes. En fait, en clair, parce que le marketing de réseau, pour moi, c'est quelque chose de plaisant, d'agréable. Faut pas que ce soit lourd, tu vois. Tu deviens pas, faut pas t'enfermer à nouveau dans une cage. Avant, tu te sentais pas tout à fait libre. Donc, faut rester libre et il faut que ça reste fun. Donc, en général, dans mon équipe, aussi fort les personnes travaillent et passent à l'action, aussi fort, je suis là pour les accompagner. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne passe à l'action, qui ne me sollicite pas, là, pour le coup, je considère que c'est moi, ça prend sur mon temps et mon énergie de devoir aller porter, soulever, tirer la personne. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire une fois ou deux, mais après, je peux pas me permettre. Donc, si tu veux venir dans mon équipe et que tu es prête à travailler, alors je vais être prête pour toi, pour te soutenir.
Après, dans le groupe Objectif Frontières, par exemple, moi, ce que j'aime, c'est vraiment aider les personnes, les soutenir. Je fais des lives, c'est gratuit, c'est offert, c'est pour donner des Tu invites aussi les membres de ton équipe. Moi, j'ai vu ça aussi pour faire des lives, pour présenter, pour former aussi les gens, pour aider. Exactement. Donc, c'est vraiment de l'entraide vu que je crois que ça, c'est la sororité. J'ai découvert ce nom dernièrement. C'est le fait de pouvoir s'aider aussi entre femmes, entre sœurs. Et on est toutes dans le même domaine. On a cette belle énergie, cette envie de faire, de construire. Donc, dans ce groupe, vous pouvez vous exprimer. Il y a un kit de bienvenue avec plein de cadeaux que j'offre aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour les recevoir et puis partager, échanger. On est plus fortes ensemble, on se tire vers le haut. Et tu sais que pour moi, tout est possible pour celles qui osent. C'est vraiment ma devise. Donc, c'est tout à fait possible pour toutes. Justement. Donc, j'adore ton énergie, Yali. Je te remercie pour ce live, pour cette première épisode génial. Donc, les personnes qui vont regarder vont partir avec beaucoup de conseils, beaucoup d'énergie positive et d'idées. Donc, je te remercie et on se donne rendez-vous peut-être dans d'autres interviews. Avec grand plaisir, un grand merci vraiment pour l'accompagnement que vous faites avec moi. Je crois que mon business tient de tout ce que je mets en place et de tout ce que vous m'aidez à mettre en place encore mieux. On est ravis de t'accompagner, on adore ton énergie, on adore te voir aussi réussir. Ça nous fait plaisir d'accompagner une super femme avant tout et une super entrepreneuse. Je t'embrasse. Allez, on fait un high five virtuel. Allez, ciao. Bye bye. Ouais.